Au mariage de ma sœur. On m'a donné un bracelet fluo et l'huissier a dit, cela signifie que tu n'es pas autorisé, j'ai répondu d'une façon qui a retourné la cérémonie. Transformant la joie en chaos pur. Et révéler à tous que le bonheur des autres est souvent bâti sur mes ruines. Dans cette seconde où j'ai brisé le silence. J'ai compris que la vengeance n'est pas un cri. Mais un murmure qui empoisonne les âmes pour toujours. Je m'appelle Élise Moreau. Et ce jour-là. Sous le soleil implacable de Provence. J'ai senti le sel de mes larmes se mêler à la poussière des allées gravillonnées du domaine de Saint-Rémy. Le château se dressait comme un mirage. Ses murs ocre baignés d'une lumière qui promettait l'éternité. Mais qui, pour moi, n'était qu'un voile jeté sur l'abîme. Ma sœur, Camille, rayonnait dans sa robe de dentelle ivoire. Un sourire aux lèvres qui masquait les fissures de notre enfance volée. Et moi, la grande sœur, l'ombre loyale. J'étais arrivé avec l'espoir idiot de recoller les morceaux d'une famille en miettes. Mais il m'avait attendu avec ce bracelet. Ce foutu bracelet fluo. Orange vif comme un avertissement de chantier. Passé à mon poignet par un huissier aux yeux froids. Qui avait murmuré, Madame. Cela signifie que vous n'êtes pas autorisé à approcher la mariée ou les invités principaux. Ordre de la famille. J'ai ri. D'abord. Un rire sec. Comme un craquement de branches mortes sous le pied. Les convives. Ces bourgeois parisiens en lin beige et escarpins vernis. On tournait la tête. Leur coupe de Sancerre figée à mi-chemin des lèvres. Camille. Au bras de son promis. Antoine ce banquier aux tempes grisonnantes et au regard calculateur. A pâli sous son voile. Élise. S'il te plaît. A-t-elle susurré. Mais sa voix s'est perdue dans le bruissement des oliviers. S'il te plaît quoi? S'il te plaît. Tais-toi. S'il te plaît. Disparais comme tu l'as toujours fait? Non. Ce bracelet n'était pas une chaîne, c'était une invitation. À danser sur les braises. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Dans l'appartement étouffant de notre mère à Avignon. Elle agonisait. Le cancer rongeant ses poumons comme un feu vorace. J'étais là. Jour et nuit. Essuyant la sueur de son front. Administrant les morphines qui laissaient des traces de piqûres sur ses bras frêles. Camille? Elle passait une fois par semaine. Perchée sur ses talons aiguilles. Avec des magazines people et des promesses vides. Maman? Le mariage sera parfait. Tu verras. Parfait. Le mot qui avait toujours été son bouclier. Maman était morte un mardi pluvieux. Ces derniers mots un reproche muet, Élise. Protège-la. Protéger qui? Celle qui m'avait volé l'héritage. Les souvenirs. L'amour? L'appartement, notre appartement d'enfance. Avec ses murs tapissés de photos jaunies avait été vendu en un clin d'œil pour financer les noces. Camille avait signé les papiers sans un regard pour moi. Arguant que, c'était pour le bien de tout. Je me souviens de la nuit où j'ai trouvé les lettres. Cachées dans une boîte à chaussures sous le lit de maman. Des missives froissées adressées à un certain, mon amour perdu. Pas à papa. Mort trop tôt d'une crise cardiaque. Non. À un homme nommé Laurent Duval. Un professeur d'histoire à la Sorbonne. Qui avait fui quand le scandale avait éclaté, Camille n'était pas la fille de papa. Laurent était son père biologique. Un adultère qui avait payé en silence pour élever l'enfant illégitime. Maman avait tout sacrifié pour nous. Mais Camille avait grandi dans le luxe relatif de ce mensonge. Pendant que je trinquais dans les cafés parisiens. Serveuse de jour. Étudiante en psycho la nuit. Rêvant d'un divan où vider les âmes brisées comme la mienne.
Le domaine bruissait maintenant d'un malaise palpable. Les serveurs en veste blanche glissaient entre les tables ornées de roses blanches et de cristal taillé. Ignorant mon bracelet qui clignotait comme une balise de détresse. J'ai marché vers le podium où l'officiant, un prêtre bedonnant aux lunettes cerclées d'or, s'apprêtait à bénir l'union. Antoine m'a vu approcher, son sourire s'est crispé. Ses doigts serrant un peu trop fort la main de Camille. Élise. Retourne à ta place. C'est une cérémonie privée. Privée. Le mot a résonné comme un coup de poignard. Privé de moi. De mon sang. De ma douleur. J'ai ignoré l'huissier qui s'avançait. Bras tendus comme un rempart. Au lieu de cela, j'ai gravi les 3 marches de bois poli. Le bracelet frottant contre ma peau comme un rappel cuisant de mon exil. Les invités ou une centaine d'âmes triées sur le volet. Des avocats. Des galeristes. Des héritiers de vignobles bordelais ont retenu leur souffle. Camille a secoué la tête. Ses boucles blondes cascadant comme une supplique. Pas maintenant. Élise. Pas ici. Mais ici était parfait. Le soleil tapait sur les cyprès. Les cigales chantaient leur hymne indifférent. Et l'air embaumait le teint et le regret. Chers invités, ai-je dit d'une voix claire, amplifiée par le micro oublié sur le lutrin. Avant que ma sœur ne dise oui à un homme qui collectionne les secrets comme des montres suisses. Permettez-moi de vous offrir un cadeau de mariage. Un murmure a parcouru l'assemblée. Mi-scandalisé. Mi-intrigué. J'ai sorti de mon sac un vieux fourre-tout en toile provençale, la liasse de lettres jaunies, tenu par un ruban fané. Ces mots, écrits par notre mère sur son lit de mort, révèlent que Camille n'est pas celle qu'elle prétend. Son père n'est pas mort en héros, il a fui, laissant une bâtarde et une sœur pour ramasser les éclats. Le silence est tombé comme une guillotine. Antoine a lâché la main de Camille, elle a vacillé. Ses yeux verts, héritage de Laurent remplis d'une terreur primitive. L'huissier a bondi. Mais j'étais déjà intouchable. Le micro crachotant mes vérités comme un poison lent. Et ce bracelet? C'est le sceau de votre hypocrisie. Vous m'excluez parce que je sais. Parce que j'ai vu les chèques signés par Laurent pour financer ce cirque. Parce que l'héritage de maman en notre maison, nos racines, a servi à payer vos illusions. Camille a hurlé alors. Un son guttural qui a déchiré le voile de la mariée, mensonge. Élise est folle. Mais les lettres. Brandies haut. Portaient l'écriture tremblante de maman. Et les invités? Ces chasseurs de ragots parisiens. Buvaient chaque syllabe. Antoine a reculé. Son visage passant du rouge au cendré. C'est vrai, a-t-il sifflé. Camille a hoché la tête. Défaite? Et dans ce geste, j'ai vu la petite fille qu'elle avait été, vulnérable. Suppliante. Mais la pitié? Elle s'était évaporée avec le dernier souffle de maman. La cérémonie s'est effondrée comme un château de cartes sous le Mistral. Le prêtre a balbutié une prière inachevée. Les serveurs ont figé leur plateau. Et moi, avec mon bracelet fluo comme une couronne d'épines, j'ai descendu les marches. Pas en fuite. Non. En triomphe. La vengeance n'avait fait que commencer, elle s'insinuerait dans leur nuit. Dans leur murmure. Jusqu'à ce que le mensonge les ronge de l'intérieur. Et tandis que le soleil déclinait, peignant le jardin en orangé sanglant, j'ai su que j'étais libre. Pour la première fois. Les jours suivant le mariage ou plutôt le non-mariage. Car Antoine avait annulé la réception dans un communiqué laconique envoyé par SMS. J'ai erré dans les ruelles d'Avignon comme un fantôme en quête de repos.
La ville, avec ses remparts médiévaux et ses fontaines murmurantes, semblait me juger, les vieux du marché aux herbes me lançaient des regards en coin. Chuchotant, la sœur maudite. J'avais loué une chambre minuscule sous les toits, près du palais des papes, où l'air chargé d'histoire étouffait mes cauchemars. Chaque nuit, je revivais la scène, le bracelet serré autour de mon poignet, la texture plastique mordant ma chair, et ce moment où les mots avaient jailli, libérant des années de bile accumulées. Camille m'avait harcelé de messages. D'abord suppliant, puis accusateur. Tu as tout gâché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un roman rose. Petite sœur. Parce que j'avais passé ma jeunesse à te protéger des ombres que tu projetais sur moi. Notre enfance à Avignon était un tableau idyllique en surface, des étés à cueillir les figues dans le jardin de maman. Des Noëls avec des bûches maison et des chants provençaux. Mais sous la table, papa serrait les poings quand Laurent passait, par hasard, apportant des jouets pour Camille et des regards fuyants pour maman. J'avais 8 ans quand j'avais surpris leur première étreinte. Dans la remise aux outils, le soleil filtrant à travers les lattes comme des lames. J'avais gardé le secret. Par amour filial. Par peur du chaos. Et ce secret m'avait rongé, me transformant en gardienne silencieuse d'un mensonge familial. À l'université, à Paris, j'avais plongé dans la psychologie comme une noyée dans l'eau trouble. Freud, Lacan, les abysses de l'inconscient, tout cela m'avait armé pour disséquer les âmes. Mon mémoire sur la trahison fraternelle avait valu les félicitations du jury. Mais Camille, elle avait brillé à Sciences Po. Réseau forgé sur les dîners mondains de Laurent, qu'il avait pris sous son aile une fois adulte. Mon filleul talentueux, disait-il en public, masquant la filiation d'un voile d'ambiguïté. Antoine l'avait rencontrée lors d'un gala à l'opéra, il voyait en elle l'épouse trophée. Issue d'un milieu stable. Stable. Le mot me faisait vomir. Un après-midi, alors que je sirotais un pastis amer au café des deux garçons au ce bastion des ragots avignonnais, mon téléphone a vibré. C'était Laurent. Le père caché. Le fantôme en chair et en os. Élise. Nous devons parler. Pour Camille. Sa voix, grave et professorale, portait l'accent du Languedoc, teinté d'une hypocrisie académique. J'ai accepté le rendez-vous dans son bureau parisien. Un antre de livres reliés et de pipes en bruyère. À 2 heures de train. Le voyage m'a donné le temps de ruminer, vengeance ou catharsis? Les deux? Ai-je décidé? Toujours les deux. Paris m'a accueilli sous une pluie fine. Comme des larmes de la ville sur mes plaies. Le bureau de Laurent. Au cœur du quartier latin. Puis l'encens et le vieux papier. Il m'attendait derrière un bureau massif. Ses lunettes en écaille perchées sur un nez aristocratique. Élise. Ma chère. A-t-il commencé? Mais j'ai levé la main. Pas de chair. Pas après ce que vous avez fait. Il a soupiré, feignant la fatigue d'un homme usé par le destin. C'était une erreur de jeunesse. Ta mère. Elle était tout. Mais j'avais une famille. Des obligations. Obligations. Le mot pour excuser l'abandon. J'ai posé les lettres sur le bureau. Comme une sentence. Vous avez payé pour elle. Des chèques mensuels. Des études. Ce mariage. Et moi? Rien. Seulement le rôle de la sœur loyale. Celle qui nettoie les vomis de maman pendant que vous sirotez du Bordeaux avec vos collègues.
Ses yeux. Du même vert que ceux de Camille. On vacillait. Pour la première fois. J'ai vu la faille, la culpabilité. Cette bête tapie qui griffe de l'intérieur. Je voulais vous aider aussi. Élise. Mais tu étais si indépendante. Si fière. Fière? J'étais survivante. Serveuse à 18 ans pour payer mes factures. Pendant que Camille voyageait en Europe sur l'argent de ses bourses paternelles. Nous avons parlé des heures. Ou plutôt. J'ai parlé. Je lui ai déballé les nuits blanches. Les thérapies avortées. La façon dont le secret m'avait modelé en une femme aux amours éphémères, des amants qui fuyaient quand je creusais trop profond. Vous avez créé un monstre. Laurent. Et maintenant? Il est lâché. Il a blêmi. Promettant réparation, un legs. Une reconnaissance publique. Mais je n'en voulais pas. L'argent salit, la vérité purifie. Dites-le à Antoine. Dites-lui qui est vraiment sa future belle famille. Il a refusé. Bien sûr. Les hommes comme lui protègent leur château de sable. De retour à Avignon. J'ai croisé maman dans un rêve, elle flottait au-dessus des remparts. Ses mains tendues comme des branches d'olivier. Protège-la. Murmurait-elle encore. Mais protéger des mensonges? Non. Les exposer. Camille m'a appelé ce soir-là. Sa voix brisée par les sanglots. Antoine me quitte. À cause de toi. À cause de moi? Non. À cause de nous. De l'héritage empoisonné que nous portions toutes les deux. Viens. Élise. Parlons. Pour maman. J'ai raccroché. Le cœur serré. La vengeance est un feu, il réchauffe d'abord. Puis consume. Les semaines ont passé en un tourbillon de rumeurs. Les tabloïds parisiens Paris Match. Closer ont titré sur « Le scandale du mariage provençal, secret de famille et trahison sororale ». Camille s'était retranchée dans la maison familiale. Vide maintenant. Ces murs échos de nos rires d'enfants. Moi? J'avais trouvé un job temporaire comme consultante en psycho pour une clinique d'Aix-en-Provence. Écoutant les confessions des âmes perdues. Ironie, je soignais les blessures que j'infligeais. Mais chaque soir, en rentrant, je sentais le bracelet fantôme peser à mon poignet. Un rappel que la limite entre victime et bourreau est plus fine qu'un fil de soie. Un matin, une enveloppe est arrivée, un chèque de Laurent. Substantiel. Avec une note, pour recommencer. Je l'ai déchiré. Les morceaux voletant comme des confettis macabres. Recommencer? Non. Continuer. La prochaine étape, confronter Antoine. Pas pour le détruire, il n'en valait pas la peine, mais pour briser l'illusion que Camille chérissait tant. J'ai pris le train pour Paris. Le cœur battant au rythme des rails. La ville des Lumières m'a semblé grise. Ses boulevards chargés de promesses trahies. Son bureau, dans la tour de la Défense, était un temple de verre et d'acier. Reflet de son âme froide. Il m'a reçu. Courtois mais distant. Son costume sur mesure tendu par la tension. Élise. Vous avez ruiné la vie de Camille. De ma fiancée? Avait-il failli dire. J'ai souri. Ce sourire que j'avais appris dans les salles d'interrogatoire psychologique, neutre. Désarmant. Ruiné? Ou révélé? Antoine. Vous épousez une femme construite sur des sables mouvants. Laurent Duval n'est pas un oncle, c'est son père.
Et les fonds pour le mariage? Issus de ses largesses coupables. Il a nié. D'abord. Puis écouté. Ses yeux passant de l'incrédulité à la rage. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que la vérité est un scalpel. Ai-je pensé? Elle incise pour guérir. Ou pour saigner. Il n'a pas crié. Pas comme je l'espérais. Au lieu de cela. Un calcul froid, je vais l'aider. Professionnellement. Mais personnellement. C'est fini. Fini. Le mot a résonné comme un glas. En sortant. Sous la pluie battante de Paris. J'ai senti une fissure en moi, était-ce la victoire? Ou le vide? Camille m'a bombardé de messages, traîtresse. Tu paieras. Paierai? J'avais déjà payé. Toute ma vie. Mais la vengeance? Cette compagne insidieuse. Murmurait, il en reste plus. L'automne s'est installé en Provence comme un manteau de brume. Enveloppant les vignes de Châteauneuf-du-Pape d'un voile mélancolique qui collait à la peau. J'avais déménagé dans une petite maison perchée sur les collines d'Aix. Un refuge de pierres blondes où les volets bleus grinçaient au vent. De là. Je voyais la Sainte Victoire. Cette montagne de Cézanne qui semblait veiller sur mes tourments. Impassible. Mon travail à la clinique me tenait occupé, des patients aux histoires banales, maris infidèles. Enfant rebelle qui me renvoyait à mon propre miroir brisé. La trahison. Élise. C'est comme un ver dans le fruit, il ronge de l'intérieur jusqu'à ce que tout s'effondre. Confier une vieille dame. Ses yeux laiteux fixés sur l'horizon. Elle avait raison. Et moi? J'étais le ver. Camille avait coupé les ponts. Du moins en apparence. Plus d'appels. Plus de messages. Seulement des échos dans les journaux People, Camille Moreau. L'héritière déchue. Se reconvertit dans le conseil en images. Reconversion. Le mot pour maquiller la chute. Laurent. Lui. S'était retranché dans son académie. Publiant un article larmoyant sur « Les secrets familiaux dans l'histoire française ». Hypocrite jusqu'au bout des ongles. Antoine. Parti pour Genève. Une promotion en poche. Laissant derrière lui un sillage de factures impayées pour le mariage avorté. J'aurais dû jubiler. Au lieu de cela. Un vide béant s'était installé. Un creux au plexus qui me réveillait à l'aube. Le cœur cognant comme un tambour de deuil. C'est alors que les rêves ont commencé. Pas des visions floues. Non, des reconstitutions précises. Comme des séances d'hypnose que je pratiquais sur moi-même. Maman. Jeune. Riant dans les bras de Laurent sous les amandiers en fleurs. Papa. Découvrant les lettres. Son visage se tordant en une grimace de trahison qui l'avait mené à la tombe prématurée. Et moi. Petite Élise. Cachée derrière la porte. Les poings serrés sur un secret trop lourd pour mes épaules frêles. Dans ces nuits. La vengeance prenait une teinte nouvelle, pas la destruction. Mais la possession. Je voulais qu'ils me voient. Qu'ils sentent mon ombre sur leurs pas. Qu'ils questionnent chaque ombre dans leur lit. Un soir. Après une séance épuisante avec un patient schizophrène qui confondait sa sœur avec un démon. J'ai reçu un colis anonyme. Pas d'adresse. Juste mon nom griffonné d'une main tremblante. À l'intérieur, une photo jaunie de Camille enfant. Sur les genoux de Laurent. Et un bracelet fluo identique au mien. 9. Encore emballé. Un message glissé, tu n'es pas la seule exclue. Réfléchis. Mon sang s'est glacé. Qui? Maman?
D'outre-tombe? Non. Impossible. Laurent. En geste de paix tordu? Ou pire, Camille. Amorçant une contre-attaque psychologique. Utilisant mes propres armes contre moi. J'ai fouillé mes souvenirs. Ces recoins poussiéreux où la paranoïa niche. Il y avait eu un autre secret. Enfoui plus profond, l'accident. À 16 ans. Camille avait renversé un cycliste sur la route d'Orange. Ivre de vin volé à la cave de papa. J'avais couvert pour elle. Inventant une histoire de frein défaillant. Passant des nuits à falsifier des témoignages mineurs. Le cycliste? Un ouvrier italien nommé Marco. Avait survécu mais paralysé. Sa vie brisée pour un caprice adolescent. Maman avait payé le silence avec l'argent de Laurent. Bien sûr. Était-ce lui? Le fantôme du colis? Marco. Cherchant justice après tant d'années? La clinique m'offrait un alibi parfait pour enquêter. J'ai accédé aux archives médicales, un privilège de psy, et trouvé le dossier Marco Rossi. Interné à Marseille. Sous sédatif et regret. Un appel. Prétexte professionnel, Monsieur Rossi. Je travaille sur un cas de trauma routier. Pouvez-vous? Sa voix. Rauque d'accent toscan. A coupé court, la fille blonde. C'est elle qui m'a pris mes jambes. Et sa sœur qui a menti pour la sauver. Il savait. Comment? Un détective privé. Peut-être. Engagé par un marié amer. J'ai vu les journaux. Le mariage. Les secrets. Dites à Élise que le temps des comptes arrive. Mon monde a basculé. La vengeance n'était plus mienne seule, elle s'était ramifiée. Comme une toile d'araignée tendue sur des décennies. J'ai conduit jusqu'à Marseille ce week-end-là. La Durance scintillant sous un ciel d'ardoise. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs aseptisés. Odeur de javel masquant la pourriture humaine. Marco était dans une chambre au mur vert pâle. Son corps émacié cloué au lit. Des yeux noirs brûlants de haine contenue. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. M'asseyant près de lui. Nos mains, la mienne valide. La sienne tordue en formant un duo de ruines. Parce que la vie est courte. Signorina. J'ai attendu. Élever mes enfants sur une pension misérable. Vu ma femme me quitter pour un homme qui marche. Et maintenant. Cette famille Moreau s'effrite à la une. C'est poétique. Non. Poétique. La vengeance l'est toujours. Quand on la contemple de loin. Il m'a tendu une enveloppe, des photos. Des relevés bancaires montrant les paiements de maman à sa famille. Et une lettre non envoyée, Élise. Si tu lis ceci, c'est que le mensonge a trop duré. Protège Camille. Mais protège-toi d'abord. Maman. Elle avait prévu ma chute. Nous avons parlé jusqu'à la nuit. Marco et moi. Deux âmes liées par le mensonge d'une sœur. Il ne voulait pas d'argent? Pas de procès trop tard pour ça. Seulement des excuses. Dites-lui que je pardonne. Mais que le poids reste. J'ai promis. Le cœur lourd. En rentrant. Sous les étoiles provençales. J'ai compris, la revanche n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Camille devait savoir. Pas pour absoudre. Mais pour partager le fardeau. J'ai garé la voiture devant la maison familiale. Les lumières tamisées filtrant à travers les volets. Elle était là. Silhouette solitaire dans le salon. Un verre de vin à la main. Élise? Sa voix. Éraillée par les larmes ou l'alcool.
J'ai franchi le seuil. Le bracelet du colis serré dans ma poche comme un talisman. On parle. Petite sœur. De Marco. De tout. Elle a pâli, s'effondrant sur le canapé de velours usé. Les mots ont coulé alors. Un torrent de confessions, sa peur d'être illégitime. Son amour pour Antoine comme un rempart contre le vide. Sa haine pour moi qui portait la vérité comme une arme. Tu m'as toujours haï. Élise. Depuis le début. Haïr? Non. Envoyer. L'amour déformé par le silence. Cette nuit-là. Nous avons pleuré ensemble. Pour la première fois depuis l'enterrement de maman. Mais au matin. Le doute s'est insinué, était-ce réconciliation? Ou nouveau piège? Le colis anonyme. Les ombres. La vengeance? Ai-je réalisé? N'a pas de fin, elle mute. S'adapte? Comme un virus dans l'âme. Hiver à Aix, le Mistral fouette les platanes. Dépouillant les feuilles en tourbillons jaunâtres. Et les marchés sentent la châtaigne grillée mêlée à l'humidité des fontaines gelées. Camille et moi avions scellé une trêve fragile. Des cafés partagés dans les bistrots du cours Mirabeau. Où nous évitions les sujets épineux comme on contourne les flaques. On recommence? Élise. Pour nous. Ses yeux. Rougis par les nuits blanches. Cherchaient l'absolution. Je hochais la tête. Mais intérieurement. Le poison coulait, chaque sourire masquait une question lancinante. Qui avait envoyé le colis? Marco? Ou pire? Quelqu'un de plus proche. Un allié d'Antoine cherchant à nous noyer toutes les deux? Mon travail à la clinique s'intensifiait, les fêtes approchant. Les âmes se fissuraient sous le poids des attentes familiales. Une patiente. Une avocate parisienne nommée Sophie. M'a particulièrement marqué, ma sœur m'a volé mon fiancé. Élise. Et maintenant? Elle parade avec mon alliance. Comment pardonner? Comment? En ne pardonnant pas. Ai-je pensé? En utilisant la douleur comme carburant. Sophie ignorait que son cas faisait écho au mien, j'avais appris. Via un contact discret. Qu'Antoine avait engagé un privé pour fouiller notre passé. Pas pour se venger, il était au-dessus de ça. Le salaud aimait pour négocier un divorce discret. Avec clause de confidentialité. Camille le savait, elle m'en avait parlé un soir. Ivre de rosée. Les joues en feu. Il veut effacer le scandale. Comme si je n'existais pas. La rage m'a submergé. Une vague acide qui dissolvait la trêve. J'ai contacté Marco à nouveau. Prétexte d'un suivi thérapeutique. Aidez-moi. Ai-je murmuré dans le téléphone. La voix basse pour ne pas alerter les collègues. Il a ri. Un son rauque comme du gravier. La vengeance? Signorina. C'est un plat qui se mange froid. Mais chaud? Il brûle la bouche. Il m'a donné un nom, un journaliste freelance à Marseille. Spécialiste des affaires familiales occultes. Dites-lui que Marco envoie ses salutations. Le rendez-vous a eu lieu dans un bar portuaire. L'air salin piquant les narines. Les cargos grondant au loin comme des bêtes affamées. Le journaliste? Un certain Thierry. Était un rat de bibliothèque ambulant, chemise froissée. Lunettes tordues. Un carnet taché de nicotine. Moreau? Le scandale du château? J'ai des sources qui disent que Duval n'est que la pointe. Il y a plus, des transferts financiers suspects. Liés à un accident non résolu. Marco. Le cycliste paralysé n'était pas un fantôme, il était une mine.
Thierry avait les preuves, témoignages enterrés. Chèque tracé jusqu'à Laurent. Publié. Et c'est la fin pour eux. Pour la sœur parfaite et son papa académique. J'ai hésité. Le stylo suspendu au-dessus du contrat verbal. Publié. C'était franchir la ligne, de la révélation privée à la destruction publique. Mais Camille. Elle avait choisi Antoine. Le mensonge. L'exclusion. Faites-le. Anonyme. Signé Élise. Les articles sont tombés comme une averse de grêle, l'accident caché des Moreau, adultère. Mensonge et invalidité perpétuelle. Photo de Camille floutée. Mais reconnaissable, Laurent en costume. Fuyant les paparazzis devant la Sorbonne. Elle m'a appelé en hurlant, « C'est toi. Toujours toi. » Oui. Moi. La sœur qui avait porté le poids trop longtemps. Nous nous sommes retrouvés au bord de l'Arc. Le fleuve paresseux reflétant les arches romaines. Un lieu neutre pour les ruptures. Pourquoi? Élise? Marco. C'était un accident. J'étais jeune. Stupide. Jeune. Stupide. Des mots pour enfants, nous étions des femmes. Forgées dans le feu. Parce que tu m'as donné ce bracelet. Camille. Pas physiquement, mais en esprit. Tu m'as exclu de ta vie. De notre histoire. Et maintenant. Le monde sait. Elle a pleuré. S'accrochant à mon bras comme une noyée. Pour la première fois. J'ai vu sa vulnérabilité nue, pas la fiancée éblouie. Mais la fille illégitime. Terrifiée d'être seule. Aide-moi. S'il te plaît. Les mots de maman. J'ai serré sa main. Mais mon cœur restait froid. La vengeance est ainsi, elle offre la main. Tout en serrant le poignard. Laurent a craqué en premier. Un appel nocturne. Sa voix brisée, Élise. Les étudiants me boycottent. Ma carrière. Carrière. Le mot pour prioriser l'ego sur le sang. Vous avez choisi. Professeur. Le silence. Puis l'échec. À vous de payer. Il a proposé une rencontre. Dans un café discret de Paris. Près du Panthéon Ironie. Le temple des grands hommes. Il était vieilli. Les rides creusées comme des sillons de regret. Je reconnais tout. Camille est ma fille. L'accident. J'ai couvert pour ta mère. Couvert. Le verbe pour enterrer les morts. Nous avons négocié comme des marchands de tapis, il offrait un fonds fiduciaire pour Marco. Une thérapie pour Camille. Un legs pour moi. J'ai refusé le legs. Gardez votre argent sale. Je veux la vérité. En public. Une conférence. Un livre. Ce que vous voulez. Mais dites-le. Il a acquiescé. Les épaules voûtées. En sortant. Sous la neige fine qui voilait les colonnes du Panthéon. J'ai senti le poison s'estomper légèrement. Pas guéri jamais mais dilué. Camille. Elle. Sombrait. Des nuits d'insomnie. Des pilules avalées à la hâte. Des auditions ratées pour des postes qu'elle ne décrocherait plus. Elle s'est installée chez moi. Temporairement. Nos dîners silencieux ponctués de silences lourds. Tu es mon seul rempart. Élise. Rempart. Le mot pour celle qui absorbe les coups.
Mais la nuit, seul dans mon lit, je me demandais, étais-je la sauveuse? Ou la geôlière? Le bracelet du colis, rangé dans un tiroir, brillait dans l'ombre comme un œil accusateur. Et si la vraie vengeance était la mienne? Contre moi-même? Printemps en Provence, les champs de lavande percent la terre rouge. Un tapis violet qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour moi, c'était une moquette de souvenirs piétinés. Camille vivait toujours chez moi. Une présence fantomatique qui hantait les pièces de sa culpabilité. Nous parlions peu des banalités sur le temps. Les recettes de ratatouille de maman aimaient les non-dits s'accumuler comme des nuages avant l'orage. Marco avait reçu son fonds, il m'avait envoyé une carte postale de la Côte d'Azur. Un dessin maladroit d'un cycliste en chaise roulante, merci. Élise. Roulez pour moi. Roulez. Vers où? La route était sinueuse. Bordée de précipices. Laurent avait tenu parole, une conférence à la Sorbonne. Retransmise en ligne. Où il avait déballé son adultère comme un confesseur usé. J'ai fui mes responsabilités. Détruisant 2 familles en une. Les médias avaient relayé. Mais sans pitié, éditoriaux sur l'hypocrisie des élites. Pétition pour sa démission. Camille l'avait regardé en direct. Lové sur le canapé. Ses ongles enfoncés dans les coussins. Il m'a abandonné 2 fois. Abandonné. Le mot qui nous liait. Sœur dans l'exil paternel. Antoine refit surface un soir d'avril. Par email poli, Élise. Pour clore le chapitre. Rendez-vous à Paris? Clore. Comme un dossier classé. J'acceptais. Laissant Camille dans l'ignorance où elle n'était pas prête. Le train m'emporta vers la capitale. Les paysages défilant comme des flashs de mémoire, gares anonymes. Tunnel noir où l'on refoule les démons. Son appartement haussmannien. Dans le 8e. Était un musée de minimalisme, meuble design. 20 millésimés. Pas une photo personnelle. Café, offrit-il. Son sourire commercial intact. Nous nous assîmes face à face. Séparés par une table de marbre froid. Vous avez gagné. Élise. Camille est brisée, Laurent. Fini. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Gagner? La victoire a un goût de cendre. Rien. Seulement comprendre pourquoi vous l'avez choisi. Sachant le chaos. Il haussa les épaules. Versant l'espresso comme un rituel. L'apparence. Elle était parfaite, pédigrée. Beauté. Discrétion. Jusqu'à ce que. Jusqu'à moi. La sœur au secret. Le caillou dans la chaussure. Il avoua alors. Dans un flot inattendu, sa propre trahison. Une maîtresse à Genève. Enceinte. Le mariage était une couverture. Camille. Un alibi. Alibi. Le mot pour masquer la pourriture. J'aurais dû le frapper. Hurler, au lieu de cela. Une compassion tordue m'envahit. Nous étions tous des menteurs. Piégés dans nos masques. Dites-le lui. Pas par pitié. Par honnêteté. Il promit. Comme tous les hommes. En sortant. La scène scintillait sous les réverbères. Un serpent d'argent indifférent au cœur brisé. De retour. Camille m'attendait. Les yeux gonflés. Il t'a vu. Pas une question. J'acquiesçai. Et les mots sortirent, l'amour faux d'Antoine. Le bébé. La fin.
Elle s'effondra. Un sanglot primal qui secoua la maison. Tout est faux. Ma vie. Sa vie. La mienne l'était aussi. Tissée de silence. Nous passâmes la nuit à parler vraiment de l'accident. De mes jalousies enfouies. De la façon dont maman nous avait aimés inégalement. Par nécessité. Je t'ai haï parce que tu étais forte. Élise. Moi. Je flottais sur des mensonges. La trêve se solidifia. Fragile comme du cristal. Nous visitâmes la tombe de maman. Sur la colline d'Avignon. Sous un ciel azur où les hirondelles dansaient. Elle nous voulait unis. Murmura Camille. Déposant des lavandes fanées. Unis. Contre quoi? Le passé? Ou l'avenir empoisonné? Le bracelet du colis. Que j'avais jeté au feu. Laisser une odeur de plastique brûlé dans mes narines rappelle que l'exclusion persiste. Intérieur. Mais la vengeance muta encore. Un appel anonyme, Thierry. Le journaliste. Nouvelle piste. Élise. Laurent avait une autre fille. Pas Camille. Une aînée. Abandonnée en Italie. Laurent. Le séducteur sériel. Le poison remonta. Acide. Camille. Apprenant la nouvelle. Rire un rire hystérique. Encore un secret. Nous décidâmes d'enquêter ensemble. Voyageant à Rome sous un prétexte de vacances. La ville éternelle. Avec ses fontaines baroques et ses ruelles sombres. Nous avala comme une confidence. La demi-sœur s'appelait Sophia. Une artiste de rue aux yeux verts. Vendant des pastels près du Colisée. Elle nous reconnut à la photo que Thierry avait fournie. Papa? L'académicien français? Il m'a visité une fois. Enfant? Puis disparu. Disparu. Le motif. Nous parlâmes des heures. Sophia et nous. Autour d'un espresso amer, abandon. Colère. Quête d'identité. Il paiera. Jura-t-elle. Mais Camille secoua la tête. Non. Plus de chaînes. Pour la première fois. Je vis en elle la force que j'avais toujours eue, pas pour détruire. Mais pour guérir. De retour. Le Mistral chassait les nuages, l'été pointait. Prometteur. Mais intérieurement. Les cendres fumaient encore. La vengeance? Ai-je compris? N'est pas une fin, c'est un cycle. Brisé seulement par le pardon ou l'oubli. Été provençal, le soleil incendie les toits de tuiles romaines. Les cigales stridulent un hymne fiévreux. Et l'air vibre d'une chaleur qui colle la peau aux os. Camille et moi avions transformé la maison d'Aix en un sanctuaire précaire, des plantes grimpantes aux fenêtres. Des livres de psycho entassés sur la table. Des dîners où nous disséquions nos âmes comme des spécimens. Sophia nous rejoignait par visio. Depuis Rome. Sa voix chantante apportant une bouffée d'air méditerranéen. Les Duval ne meurent pas, ils se réincarnent en mensonges. Plaisantait-elle. Plaisanterie. Le baume sur la plaie ouverte. Laurent s'était effondré pour de bon, démission de la Sorbonne. Un livre confession raté qui ne vendait que par pitié. Il m'écrivit une lettre manuscrite. Arrivé comme un papillon mort dans la boîte aux lettres, Élise. J'ai semé le chaos. Permets-moi de réparer. À ma façon. Réparer. Trop tard. Je la brûlais avec Camille. Les flammes dansant dans le jardin comme des esprits libérés. Antoine? Oublié.
Ou presque, marié à Genève à une banquière suisse. Un bébé en route le sien. Cette fois. Camille avait ri. Amer, il collectionne les alibis. Mon propre chemin se dessinait. Clair pour la première fois. J'ouvris un cabinet privé à Avignon. Spécialisé dans les traumas familiaux, les ombres sororales. Les patientes affluaient. Attirés par ma réputation sulfureuse, la psy du scandale Moreau. Comment vivez-vous avec la haine? Élise? Demandait-elle. Avec. Répondais-je intérieurement. Elle est le carburant. Jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Camille. Elle se lança dans l'écriture, un blog anonyme sur les illégitimes. Des témoignages crus qui touchaient des milliers. C'est ma vengeance à moi, la vérité. Sans poignard. Un soir de juillet. Sous un ciel étoilé où la Voie lactée traçait un chemin de l'écaillé. Nous organisâmes une veillée pour maman. Pas de prêtre. Pas de fleurs fanées, juste nous trois sœurs élargies autour d'un feu de camp dans les collines. Sophia avait pris l'avion. Ses dreadlocks blondes cascadant comme un défi. Nous parlâmes de Laurent. De Marco. Des bracelets invisibles qui nous liaient. Il m'a donné la vie. Mais pas l'amour. Confia Sophia. Ses yeux brillants de larmes contenues. Camille hocha la tête, et moi. L'inverse. Inversé. Le mot pour rééquilibrer la balance. Je racontai alors mon propre secret. Enfoui depuis l'enfance, la jalousie primale. Pas pour l'amour de Laurent. Mais pour la liberté de Camille. Tu volais? Petite sœur. Moi. Je rampais. Elle me serra contre elle. Son parfum de lavande mêlé à la fumée, on vole ensemble maintenant. Ensemble. Le mot qui avait manqué. Toute notre vie. Marco nous envoya un message vocal ce soir-là, j'ai acheté un vélo adapté. Je roule. Grâce à vous. Pardonnez-vous. Pardonnez. Le verbe impossible. Jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Laurent mourut un automne gris. 2 ans plus tard, un infarctus. Ironie du sort. Comme papa. Son testament nous léguait tout, l'appartement parisien. Les livres. Une lettre pour chacune. La mienne, Élise. Tu as été ma conscience. Merci pour la douleur, elle m'a sauvé. Sauvé. Dans la mort? Camille pleura, Sophia rit, moi. Je sentis le poison s'évaporer enfin. Laissant un goût de sel sur la langue. Aujourd'hui. Je marche dans le jardin de Saint-Rémy. Là où le mariage s'était brisé. Le bracelet fluo? Jeté dans la Durance. Emporté par le courant. Camille se marie pour de vrai. L'été prochain. À un artiste humble qui connaît ses ombres. Pas de huissier. Pas d'exclusion, une invitation gravée sur du bois d'olivier. Pour Élise. La gardienne des vérités. La vengeance? Un chapitre clos. Ou peut-être un prologue. Car dans l'âme humaine, les limites se repoussent toujours. Mais pour la première fois, je choisis la lumière, pas celle du soleil provençal, éblouissante et impitoyable, mais celle intérieure, fragile, qui illumine sans brûler. Et si un nouveau mensonge surgit? Eh bien, j'ai appris, murmurer la vérité. Et laisser le chaos danser.